vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, cette délibération rappelle les engagements de la mairie en matière de démocratie contributive qui ont été pris lors du précédent mandat. Vous présentez deux objectifs pour les années à venir. Le premier objectif est d'instaurer une citoyenneté d'usage, ce qui revient à inviter les Clermontoises et les Clermontois à participer à l'élaboration de politiques municipales dans leur ensemble, c'est-à-dire de la conception à la mise en place pour aller jusqu'au suivi. Le deuxième objectif, c'est l'innovation dans les outils afin d'augmenter la participation à cette démocratie contributive. Et ensuite, vous nous présentez deux outils, les instances participatives et les assises de la participation. Sans surprise, nous soutenons cette intention d'innovation à la vie démocratique à Clermont-Ferrand et nous disons même il était temps. Car si le rappel de vos engagements est court et rapide dans ce rapport, ce n'est pas pour rien. Jusqu'à maintenant, d'une manière générale, on ne peut pas dire qu'il y ait une participation des Clermontoises et des Clermontois aux décisions qui affectent leur vie courante ou les investissements majeurs. Il y a évidemment la mise en place du premier budget participatif en 2018 avec presque 1000 propositions. Mais lorsqu'on voit que pour la deuxième édition, le nombre de propositions est divisé par deux, on peut s'interroger sur la méthode. Vous dites on va faire exploser la participation, vous usez un gros coup de communication et flop, la participation chute. Le projet en rue de Saint-Jacques, la concertation sur les lignes B et C. La loi vous oblige à entrer dans une démarche d'information et de recueil des doléances. Mais une nouvelle fois, la communication à outrance n'arrive pas à cacher vos échecs. Ce n'est ni de la concertation, ni de la démocratie contributive, ce sont juste des réunions d'information et on retrouvera le contenu le lendemain dans les médias. Vous invitez les Clermontoises et les Clermontois à assister à ces réunions sans qu'ils aient la possibilité réellement de participer au projet, souvent déjà ficelé depuis bien longtemps. Pour exemple, nous avons tous encore en tête l'annonce de la destruction de la muraille de Chine, annoncée lors du projet en rue justement. Une annonce brutale pour les habitants devant le fait accompli, c'était très violent. On part donc de très loin en matière de démocratie participative à Clermont-Ferrand. Espérons que vous n'allez pas refaire les erreurs d'hier. Au niveau des instances, vous souhaitez mettre en place tout au long du mandat un conseil municipal d'enfants et conseil des jeunes. Nous le proposions et nous pensons que c'est en effet un très bon outil pour sensibiliser enfants et pré-ados à la citoyenneté et à l'engagement de la vie publique. Vous proposez des conseils de quartier. Lors de la campagne, nous parlions également de la création de 10 conseils de village. Village pour rappeler l'importance de la proximité dans la prise de décision. Vous concernant, vous ne précisez pas le nombre, aucune information sur les délimitations. Nous serons vigilants sur ces conseils qui peuvent être force de proposition, mais nous vous alertons tout de même sur le risque d'ajouter de la frustration au comité de quartier. Ces conseils de quartier ne doivent pas être vécus comme une concurrence au comité. Vous proposez ensuite un conseil des habitants pour évaluer votre politique. Cela est dans la continuité de l'Observatoire des engagements. Qu'en est-il ressorti? Rien. Rien, et nous craignons que le bilan soit similaire avec ce conseil d'évaluation. Le contrôle, il a lieu ici, au conseil municipal, par nos débats, par nos questions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que très souvent nous demandons des réponses. Et si vous tenez absolument à avoir une note, ce n'est pas à vous, de choisir le barème en créant votre propre cadre. Ce n'est pas sérieux. Il faudra attendre la fin de ce mandat où, à égalité, nous serons tous évalués pour la politique que nous défendons. Concernant les assises avec la création d'une convention citoyenne, nous avions proposé celle sur la tranquillité publique, sur la transition écologique, sur la transformation urbaine. 3 thèmes qui touchent directement le quotidien des Clermontoises et des Clermontois, 3 thèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours à Clermont-Ferrand, 3 thèmes qui permettent de recréer de la proximité dans la vie quotidienne, qui est l'un de vos objectifs. Vous avez choisi la participation citoyenne. Très bien. Mais cela ressemble finalement à un aveu de faiblesse. Vous allez demander à des Clermontoises et Clermontois sensibles à la démocratie participative comment faire pour impliquer les citoyens puisque vous n'avez jamais réussi à le faire. Pour finir, vous n'évoquez à aucun moment la participation des habitants dans les grands projets. Vous êtes prêt à faire une convention citoyenne suivie d'une consultation citoyenne sur la charte de la démocratie participative. Mais sur le grand stade, sur la transition écologique, sur la rénovation urbaine, qu'en est-il? Encore un mandat perdu en termes de co-construction? Je vous remercie.